Salut, aujourd'hui je vais te faire découvrir ce qu'est un parcours eulérien. Alors des parcours eulériens, on en a tous déjà fait plus ou moins. Alors tu sais, par exemple, cette petite maison que l'on s'amuse à dessiner sans lever le crayon. Bon là je l'ai mal faite, mais voilà. Donc le but c'est de ne pas lever le crayon, mais c'est aussi de ne pas repasser par des arêtes par lesquelles on est déjà passé. Eh bien ça c'est le principe d'un parcours eulérien. Et alors pour notre petite maison, comment faire ici? Eh bien tout simplement il faut que tu partes d'un sommet, soit le A, soit le B. Il n'y a pas d'autre sommet possible par lequel tu peux partir. Et ensuite après le chemin il se déroule un petit peu normalement, un petit peu sans trop de difficultés. Et ça les parcours eulériens, tu t'en doutes, ils ont été étudiés par le mathématicien Euler et il a évidemment créé un théorème sur les parcours eulériens qui t'explique comment parcourir un graphe lorsque celui-ci est eulérien. Et pour comprendre ça, il faut déjà que tu comprennes ce qu'est un graphe eulérien. Un graphe eulérien, c'est un graphe qui a des sommets. Tous les sommets sont reliés par des arêtes, c'est-à-dire qu'il est possible de se rendre à chaque sommet. Mais la principale propriété des graphes eulériens, c'est que si jamais on calcule les degrés de chaque sommet du graphe, il y aura exactement 0 ou 2 sommets avec un degré impair. Mais alors tu te demandes sûrement c'est quoi le degré d'un sommet? Regarde, c'est tout simple, c'est le nombre d'arêtes qui partent de ce sommet. Par exemple, le sommet C, juste ici, il a un degré de 4, puisqu'il y a exactement 4 arêtes qui partent de ce sommet. Pour le sommet A, il y a 3 arêtes qui partent de ce sommet, donc son degré sera de 3. Et donc, est-ce que ce graphe est eulérien? Oui, puisque il y a exactement 2 sommets, le A et le B, qui ont un degré impair, donc ça marche. Mais alors sur un dessin comme la petite maison qu'on avait tout à l'heure, comment ça fonctionne? Si je redessine la maison, je vais la faire un petit peu à l'arrache, mais si je redessine ma maison, en fait, on va compter chaque intersection, puisque sur un dessin, on n'a pas vraiment de sommet, on a des intersections. On va pouvoir calculer le degré des intersections, et du coup, il doit y avoir 0 ou 2 intersections qui doivent avoir un degré impair. Et alors un corollaire de ce théorème d'Euler dit que si jamais il y a 2 sommets avec un degré impair, on doit partir de l'un de ces 2 sommets et terminer notre parcours sur le deuxième sommet que l'on n'a pas choisi comme point de départ. Et si jamais il y a 0 sommet avec un degré impair, on peut partir de n'importe quel sommet et puis on finira par faire notre parcours eulérien assez facilement. Allez, je te fais de petits exemples pour que tu comprennes. Alors voici ici un dessin. On a donc des intersections entre chaque arête. Maintenant on va donc calculer le degré de chacune de ces intersections. Alors pour celle-ci, alors oui on compte les coins, celle-ci il y en a 2. Pour cette intersection là il y en a 2 aussi. Ici on en a 4. Ici on en a 2. Ici 3. Ici 3 aussi. Et puis ça y est, on a terminé, on a fait toutes les intersections. Donc, combien on a d'intersections avec un degré impair? On en a 2, ici, le 3 et le 3. Donc, on a bien affaire à un graphe eulérien, ici. Donc, on peut faire un parcours eulérien sans problème. Autrement dit, il est possible de faire ce dessin sans lever le crayon et sans repasser plusieurs fois par la même arête. Et pour s'en persuader, on va le faire, pourquoi pas. Donc, Euler a dit qu'il fallait partir d'un sommet avec donc un degré impair, donc n'importe lequel, soit celui-là, soit celui-là. Bon, on va prendre celui-là, par exemple, pourquoi pas. Donc on va mettre un petit 1 pour dire que c'est le premier. Et notre but, ça sera d'arriver à celui-ci, du coup, ça sera notre point final. Alors on va faire ça de manière totalement aléatoire. Par exemple, on va partir ici, vers la droite. Donc ça, c'est le point numéro 2. Ensuite, on part en haut, puisque c'est le seul choix qu'on a. C'est le numéro 3. Après, je sais pas moi, on peut par exemple partir sur la diagonale, donc on revient au sommet de départ, donc celui-là c'est à la fois le 1 et le 4 du coup. Ensuite on part vers le haut, tiens on arrive à notre point d'arrivée, mais bon, on n'a pas fini puisqu'on n'a pas fait encore toutes les arêtes, donc ça sera le numéro 5. Ensuite, je sais pas, on peut aller repartir vers la droite, on arrive ici, donc c'est le 6e sommet qu'on atteint. Ensuite on part vers le haut, ça c'est le 7e, bon après on n'a plus le choix, on part vers la gauche, c'est le 8e.
8e, puis on revient du coup à notre point d'arrivée, c'est le 9e, et puis là en fait on a fait toutes les arêtes, et pour être sûr qu'on a bien fait toutes les arêtes, eh bien il faut que le nombre d'arêtes soit égal au nombre de chiffres qu'on a marqué moins 1. Donc ça marche, on a bien réussi à faire notre parcours eulérien. Allez, deuxième exemple, le voici. Alors c'est parti, on va calculer le degré de chaque intersection. Donc là, on a du 2, ici du 4, du 4, du 4, du 4, du 4, du 2. Et du 2. On a précisément 0 sommet avec un degré impair, ce qui signifie qu'en fait là, pour faire notre parcours eulérien, eh bien on peut partir de n'importe quel sommet. Et pour s'en persuader, eh bien on va le faire, on va tester. On va par exemple partir de celui-ci, et notre point d'arrivée, notre sommet final, eh bien ça sera le même. Faisons le parcours donc de manière aléatoire. On va partir donc à droite, puis en bas. Là on va partir en diagonale, vers la droite, on va faire ça, comme ceci, voilà, on va faire ça. On ne fait pas non plus n'importe quoi, parce qu'il est possible aussi de se retrouver coincé si par exemple à cette intersection-là j'étais remonté en haut. Et donc voilà, tu l'as vu, j'ai réussi à faire mon parcours eulérien sans trop de difficultés. Allez, voici ici un nouveau graphe, on va vérifier bien s'il est eulérien. Alors, chaque intersection, on y va. Alors celle-ci, ça fait 2, celle-ci, ça fait 4, celle-ci, ça fait 2. Ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, on a une petite étoile, 5. Ici, 2. Alors ici, c'est un arrondi, on n'avait pas vraiment d'intersection. En fait, ici, oui, on a une intersection. Alors c'est bizarre, pour les boucles, comment on fait? Eh bien, pour les boucles, on les compte 2 fois. Oui, parce que si tu regardes bien ici, ça part vers la gauche, mais ça part aussi vers la droite. Donc, on a bien 2 arêtes qui partent de ce sommet-là. Donc au total, si la boucle, on la compte 2 fois, donc on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 ici, 5 arêtes. Et enfin, le degré de celui-ci, c'est 4. Alors, là, ça marche encore, on a un graphe eulérien, puisqu'on a exactement 2 sommets ici, 2 intersections avec un nombre impair d'arêtes. Donc on part de l'un de ces 2 sommets, moi je vais dire on va partir de là, et ça veut dire que notre point d'arrivée, ça sera celui-ci. Alors on y va, on fait notre petit parcours eulérien, on part par là, puis par ici. Puis par là, on va faire quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Hop, je pars par ici, je pars par là. Et je retourne du coup au point d'arrivée. C'est bon, toutes nos arêtes ici sont devenues bleues. Bon, je te prierai de ne pas tenir compte de la qualité graphique de ce graphe, mais tu l'as vu, je n'ai pas eu trop de difficultés à faire ce parcours eulérien. Allez, dernier exemple, le voici. Ici, on a un nouveau graphe, donc il suffit maintenant de regarder pour chaque sommet son degré. Alors, pour celui-ci, on a du 2. Du 2, ici on a du 3, du 3, du 2, du 2, du 3, et... Encore du 3. Eh bien là, ça va être compliqué, puisque, tu vois, on a affaire à 4 sommets avec un degré impair. Euler a dit, il faut 0 ou 2 sommets avec un degré impair. Donc, là, ça va pas être, du coup, trop possible. Bon, on peut essayer, pour voir. On va partir, par exemple, de ce sommet-là. Alors allons-y, on teste, allez hop, on descend, on va vers la gauche, on monte, on va vers la droite, on monte, là on monte encore, vers la gauche, vers le bas, et puis là, on fait quoi une fois qu'on est ici? Par exemple, je peux aller vers la droite, sauf que là, il me reste encore une arête, celle-ci, je peux pas y aller puisque je suis déjà passé par toutes les autres arêtes, donc ça ne marche pas. Pareil si j'étais allé vers le bas. Donc tu vois, on se retrouve coincé dans tous les cas, il y a un moment où on ne peut plus aller nulle part. Donc ce graphe n'est pas eulérien, on ne peut pas faire de parcours eulérien sur celui-ci. On fait une grosse croix dessus là comme ça parce qu'il est nul, ce graphe c'est une merde. Voilà, là il est bien. Et donc là, tu vas me dire, à quoi ça sert? Eh bien, par exemple, dans la ville de Königsberg, en Allemagne, en général, tu vois tout de suite si c'est un mot allemand, il y a 7 ponts assez jolis, bucoliques, qui relient 4 points différents de la ville. Et le but est de savoir si on peut faire visiter la ville à des touristes en passant par ces 7 ponts, mais sans jamais repasser plusieurs fois par le même pont. Donc tu vas voir, le théorème d'Euler est très pratique, par exemple, dans le domaine touristique. Puisque là, si je reprends mon feutre rouge, je vais pouvoir calculer le degré de chaque sommet. Pour celui-ci, c'est 3, celui-ci, c'est 3, celui-ci, c'est 3, et celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Combien y a-t-il de sommets avec un degré impair?
Il y en a 4, il n'y en a pas 0, il n'y en a pas 2, non, il y en a 4. Donc il est complètement impossible de faire un parcours eulérien dans la ville de Königsberg. On peut essayer si tu veux, hein. Allons-y, on va partir de là, on va faire ça, on va partir vers la gauche, on va remonter, on va descendre, on va aller ici, et puis une fois qu'on est là, bah, si je vais là, je suis bloqué, si je vais là, eh bien, je suis coincé, donc tu le vois, c'est pas possible. Et donc si jamais plus tard tu veux devenir guide touristique, tu me remercieras. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, lâche un like, un commentaire aussi pour donner ton avis, mais surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et quant à moi, je te dis à la prochaine, salut! Eh bien, par exemple, dans la ville de Königsberg. Oh. Donc, il est strictement impossible de faire un parcours eulérien dans la ville de Königsberg. Donc, il est complètement impossible de faire un parcours eulérien dans la ville de Königsberg.